trempé dans le silence profond de la nuit. Tout autour de vous, le monde est endormi, plongé dans l'obscurité et le calme. Pourtant, à ce moment précis, vous vous réveillez soudainement, sans aucune raison apparente. L'horloge indique 3 heures, 4 heures ou même 5 heures du matin. Pour beaucoup, c'est un simple moment de réveil nocturne. Mais pour un musulman, ce moment peut revêtir une signification bien plus profonde. Il y a des moments dans la vie où Allah nous appelle de manière subtile, à travers des signes que seuls ceux qui sont attentifs peuvent reconnaître. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin fait partie de ces signes divins. Ce n'est pas un hasard si Allah vous réveille à ce moment précis de la nuit, car il s'agit d'une période remplie de bénédictions et d'opportunités spirituelles. Le dernier tiers de la nuit est un moment d'une grande importance spirituelle en islam, souvent sous-estimé, mais pourtant si précieux. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par nos responsabilités, nos soucis et les distractions de ce bas monde. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre un moment particulier chaque nuit pour nous reconnecter avec lui, pour renforcer notre foi et pour purifier nos âmes. Le dernier tiers de la nuit correspond aux heures entre 3 heures et 5 heures du matin, approximativement, selon la durée de la nuit dans votre région. C'est une période de tranquillité absolue, où tout semble paisible. C'est un moment où le monde est plongé dans le sommeil, où les distractions sont absentes, et où le croyant peut se concentrer pleinement sur sa relation avec Allah. Allah, dans sa sagesse, a désigné cette période pour qu'elle soit un refuge spirituel, un moment où le croyant peut se retirer des affaires du monde et se tourner vers son Créateur. Mais pourquoi Allah choisit-il de vous réveiller à ce moment précis? Combien est-ce que tu dépenses par mois pour vivre à Dubaï? Entre 15 000 et 20 000 euros. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour gagner autant? On a lancé plusieurs boutiques. L'invocation qui pardonne tous les péchés en islam. Même si tes péchés sont beaucoup comme des grains de sable, après avoir récité cette invocation, Allah va tout te pardonner. Avant de vous donner cette invocation, écrivez dans les commentaires « Allah préserve-moi de tout mal ». En islam, il existe une invocation puissante qui peut t'aider à demander pardon à Allah après avoir tué l'Égyptien par accident. Moïse, encore appelé Moussa, paix soit sur lui, a invoqué Allah avec la prière suivante. Ô mon Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, alors pardonne-moi. Cette invocation montre plusieurs éléments clés. Attention, le dernier élément clé est très important. En premier lieu, la reconnaissance de la faute. Prophète Moussa, paix soit sur lui, reconnaît qu'il a commis une injustice, non seulement envers l'Égyptien, mais aussi envers lui-même, en violant les préceptes divins. En deuxième position, la demande de pardon. En s'adressant à Allah, il démontre sa foi en la miséricorde divine et son besoin de rédemption. Avant de continuer, sachez que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un hadith et le partage aux autres. Alors partagez la vidéo au maximum afin d'avoir la récompense. Et enfin, en troisième position, la leçon de repentir. Cette invocation sert de modèle pour les croyants, soulignant l'importance du repentir dans la relation avec Allah. Cela rappelle que, même en cas d'erreur grave, le retour vers Allah avec sincérité est toujours possible et bienvenu. Alors mes frères et sœurs, je prie pour qu'Allah facilite nos épreuves et nous préserve de tout mal. Dites Amin dans les commentaires.